Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour la critique de The Suicide Squad comme promis. Le film Suicide Squad qui est sorti le 28 juillet en France. Donc moi je l'ai vu le jour de sa sortie, je l'ai vu direct, je suis allé le voir direct parce que c'est un film qui m'attire beaucoup. Nouveau film DC Comics, réalisé par James Gunn et avec Margot Robbie qui reprend son rôle de Harley Quinn et aussi Idris Elba qui joue Bloodsport, un peu connu. Le film, on suit encore une équipe de Suicide Squad, donc une équipe suicide créée par Amanda Waller, constituée de méchants, et qui, en remplissant cette mission, peuvent gagner leur liberté. Donc on a le retour de Margot Robbie de l'ancienne équipe, en tant que Harley Quinn, et le retour de Captain Boomerang de l'ancienne équipe et Amanda Waller. Donc c'est les seuls liens qu'on aura vraiment avec l'ancienne équipe. Donc c'est une suite, reboot, on sait toujours pas trop. Et donc bref, c'est le film Suicide Squad. Pour commencer, je vais commencer par une partie sans spoiler, pour les gens qui l'ont pas vu, pour ceux qui veulent aller les voir et qui l'ont encore pas vu. Et ensuite, ça sera une partie spoiler. Donc pour commencer, moi j'ai bien aimé le film, j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé qu'il était très divertissant et bien mieux que le premier qui était un peu un échec. C'était un très bon film, très déjanté c'est vrai, c'est un bon film d'action en fait, avec beaucoup de scènes d'action très bien réalisées. Donc James Gunn qui est notamment le réalisateur de La Galaxie volume 1 et volume 2 chez Marvel. Donc c'est une histoire très déjantée, c'est un film très drôle, très coloré avec de la bonne musique, c'est un film très musical. Donc ça donne tout ça une ambiance assez pop et assez déjantée, on se prend pas du tout au sérieux par rapport aux autres films DC Comics. Donc je pense à Man of Steel, Batman vs Superman ou Justice League, où c'est des films très sérieux. Là on part totalement sur autre chose. James Gunn, il a eu carte champ libre, il a fait un peu ce qu'il voulait. Donc il a fait un film très déjanté comme il sait bien le faire. Il y a une ambiance très colorée, très propre, comme je l'ai dit. Notamment une scène avec Harley Quinn, donc c'est pas vraiment du spoil, mais une scène avec Harley Quinn où à la place de voir du sang qui jaillit, on voit des fleurs. C'est complètement n'importe quoi, mais c'est ça qui va avec l'ambiance du film. Ensuite, il y a de bons développements de personnages. Je pense par exemple au personnage de Ratcatcher 2 et Bloodsport, avec qui on s'attache beaucoup dans l'histoire. Donc j'ai bien aimé cet aspect déjanté, avec des scènes quand même sérieuses et du bon développement de personnages. Voire même, il y a des moments un peu presque dramatiques, pas dramatiques, mais sur l'origine de Ratcatcher 2, sans se dévoiler plus, parce qu'on est sur la partie non spoiler. Mais il y a vraiment de belles scènes quand même si c'est un peu déjanté. Pareil pour ceux qui aiment bien l'action, c'est ça qui est intéressant avec ce film, c'est que on rentre direct dans l'action, donc on perd pas de temps avec les explications, etc. On sait déjà que leur mission c'est de remplir ce qu'a dit Amanda Waller, qu'ils ont une bombe dans la nuque, au cas où ils essaient d'échapper, ils leur font exploser le crâne. Donc ça on perd pas d'explications dessus, on part du principe qu'on connaît l'histoire, et on rentre directement dans leur mission et dans une première scène de combat. Le film prend peut-être même pas 10 minutes avant la première scène d'action, donc ça c'est vraiment intéressant pour ceux qui aiment bien l'action. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est que chacun a son moment de gloire. On a chacun un petit moment de développement de personnage ou de gloire. Chacun aura un rôle à jouer, même si des fois il est un peu minime, sans ressentir plus, mais il y a vraiment chacun a son moment de gloire, donc vraiment c'est vachement intéressant sur ce point-là. On en reviendra dans la partie spoiler pour en revenir un peu plus sur certains points. Sinon, par rapport aux méchants, c'est vrai que c'est un peu bizarre, il faut vraiment s'attacher aux méchants, mais en gros le méchant c'est une voile de mer géante, donc vraiment ça va dans l'histoire un peu déjantée, etc. Mais on n'a pas vraiment de... c'est pas comme si on avait un méchant humain, etc. C'est vraiment un méchant particulier, le climax ça va être avec cette étoile de mer qui doivent faire ça, le projet Starfish, et c'est vrai que c'est un peu perturbant au début, faut aimer le style de méchant, quoi. Extraterrestre, etc. Mais c'est vrai que ce que je reproche du méchant, c'est qu'il a à peine pas assez développé. On voit un peu comment ils l'ont découvert, comment il est arrivé sur Terre, mais on voit pas ce qui s'est passé avant, donc on sait pas c'est quoi en fait. C'est ça qui est un peu embêtant. Sinon, au niveau des relations de personnages, il y a de très bonnes relations de personnages. Ils vont très bien interagir entre eux. Au début, ils se connaissent pas. On a une rivalité entre Peacemaker et Bloodsport tout au long du film qui va être un peu l'aspect drôle. Peacemaker, c'est un peu l'aspect drôle du film. Et on va avoir plusieurs relations de personnages, par exemple entre Ratcatcher 2 et Bloodsport. Il y a une relation père-fille un peu presque. Il y a une bonne relation de personnages à ce niveau-là. Pour les points positifs, film très drôle, donc je vous le conseille d'aller le voir. Sinon, point négatif, il y a quand même quelques points négatifs. Je pense par exemple au film il est très trash, donc il est dans son style vraiment très trash avec beaucoup de scènes de sang.
Et justement, je pense par exemple à King Shark, il y a beaucoup de scènes où il va dévorer des gens, il va déchiqueter des gens. Et ça, c'est vrai que pour des jeunes, je ne conseillerais pas d'aller voir ce film pour des jeunes. J'ai vu dans la salle des gens qui avaient ramené des enfants de 10 ans. C'est vrai que c'est un peu jeune quoi. Il y a quand même des scènes très trop trash. Sinon, c'est qu'aussi il n'y a pas assez de développement de personnages pour certains. D'autres, il y a de très bonnes relations de personnages, on arrive à s'attacher. D'autres, un peu moins comme Peacemaker, on sait pas trop d'où il vient. King Shark, c'est pareil, on sait pas trop d'où il vient. Je reviendrai en partie spoiler, mais il y a vraiment des problèmes au niveau de développement de personnages pour certains. Sinon, il y a quelques grosses facilités scénaristiques, donc là je peux pas en dire plus sans spoiler, donc j'en reviendrai après. Mais il y a vraiment quelques facilités scénaristiques où tu te dis, oui, bon, là tu vois qu'ils savaient pas comment faire pour que les deux personnages arrivent en même temps, c'est un peu bizarre. Sinon Harley Quinn qui est peut-être à peine trop présente, moi ça m'a pas trop dérangé, mais c'est vrai que on sent que c'est le point fort du film. Pourtant, on n'a pas beau, c'est vrai que les scènes les plus drôles c'est pas avec elle, ça j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est vrai que on a eu quand même Bird of Prey avant, donc elle a eu son moment de gloire à elle, donc on la laisse un peu de côté. On a quand même beaucoup de scènes avec elle, mais c'est vrai qu'il y a quelques scènes que je trouve un peu trop longues avec elle, donc je pourrais reprocher ça. Il y a toujours ce débat suite ou reboot, on n'en sait rien du tout. J'ai regardé le film, je n'ai toujours pas compris si c'était une suite ou un reboot au premier film, parce que l'histoire dans la timeline, je ne sais pas du tout, il n'y a aucune référence. Il y a peut-être une référence à Star Labs, donc Star Labs, Flash, etc. Mais sinon, à part ça, il n'y a aucune référence au reste de l'ère DC Comics, etc. Rien du tout. Donc on ne sait pas vraiment si c'est une suite ou un reboot. Il y a juste une phrase, notamment avec Bloodsport et Amanda Waller, où ils vont évoquer une potentielle ancienne équipe, donc potentiellement l'ancien film Suicide Squad, le premier. Mais c'est tout, il n'y aura que ça. Donc on ne sait pas si c'est une suite ou un reboot. Et aussi, il y a quelques problèmes de rythme, donc c'est pas vraiment. Ça gêne pas forcément l'histoire, donc on va pas le voir beaucoup de temps. Mais déjà, il y a beaucoup d'actions, donc il n'y a pas beaucoup de moments où il se pose. Et quand il se pose, c'est vrai que c'est presque un peu trop long, où tu as des moments un peu plats qui te coupent complètement dans cette action. Et c'est un peu ce gros délire, c'est un gros délire un peu ce film. Donc c'est vrai qu'il y a des scènes, une scène où il se pose, mais c'est vrai qu'il y a un problème de rythme. Il y a un moment où tu te dis, ah là c'est un peu trop lent, il y a des moments où tu te dis que c'est un peu trop rapide. Donc voilà. Donc là je pense qu'on en a fini avec la partie sans spoiler, donc on va passer à la partie spoiler. Donc pour ceux qui partent là, qui n'ont pas vu le film, pour résumer, je vous conseille d'aller voir ce film parce que c'est vraiment un gros délire. Il faut aimer l'humour et le style, la patte de James Gunn, mais sinon il est bien mieux que le premier et ça permet d'avoir une nouvelle Suicide Squad, etc. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Donc pour ceux qui s'en vont maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, comme d'habitude, hein, tout ce que disent les youtubeurs, comme d'habitude. J'espère que cette critique vous aura plu aussi. Et donc maintenant, on va se charger de tout spoiler. Donc là maintenant, on va passer dans la partie spoiler. Donc là vous êtes dans la partie spoiler, donc on va tout spoiler. Donc tous ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille de vous en aller. Et si vous aimez les spoilers, bah, continuez à regarder la vidéo, écoutez. Mais là, on va se charger de tout spoiler, donc de tout dévoiler du film. Donc d'abord, je voulais revenir sur mes personnages préférés, donc Ratcatcher 2 et Bloodsport. Donc comme j'ai mis la partie non spoiler, c'est vraiment ceux qui ont le meilleur développement de personnages dans le film. Et donc en point positif là, je dirais vraiment Ratcatcher 2 par exemple, il y a de nombreuses scènes de flashback avec son père qui sont vraiment très intéressantes. Donc on voit comment elle arrive à contrôler les rats, parce que son pouvoir c'est de contrôler les rats. On arrive très bien à comprendre comment elle y arrive, avec quelle technologie. On arrive aussi à comprendre que son père, c'était un peu son modèle, et qu'elle continue à faire ça un peu pour la mémoire de son père, parce qu'il est mort. Et Bloodsport c'est pareil, on a sa relation avec sa fille qu'on voit au début, et c'est ça aussi qui va le pousser à rentrer dans la Suicide Squad. C'est sa fille. On va avoir une scène pendant la bataille finale où sa fille va le voir à la télé, et on voit qu'elle est fière de son papa à la présente. Bon, cette scène là j'ai trouvé un peu décalée, ça fait un peu il fallait la mettre, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un bon développement de personnage. Il y a aussi, je crois citer aussi Polka Dot Man, même si c'est pas mon personnage préféré, il a droit à quand même une explication, juste une phrase où on va dire qu'en gros il a eu ses pouvoirs à cause de sa mère, et qui était une scientifique à Star Labs, donc le seul lien qu'il va avoir avec le reste de l'univers DC Comics. Donc à part ça, c'est vraiment du bon développement de personnages pour ces personnages là.
Comme je disais dans la partie non spoiler, chacun a son moment de gloire. Et je voulais notamment citer le climax, la scène de climax, donc la scène de combat final, où Ratcatcher 2 va invoquer tous ces rats pour renverser cette toile de mer géante. Donc c'est vrai que dit comme ça, c'est pour ça que je dis que ce film est très déjanté, c'est que si tu résumes la scène de finale, c'est des rats qui vont renverser une toile de mer géante. Donc c'est vraiment un gros délire. Et puis il y a vraiment des trucs qu'on s'en fout complètement. Donc vraiment, ils ont chacun leur moment de gloire. Donc c'est vraiment intéressant. Donc sinon, à contrario, il y en a qui n'ont pas assez de développement de personnage. Donc je citais King Shark dans la partie non spoiler, c'est vrai qu'on n'a qu'une seule phrase le concernant pour savoir d'où il vient. On sait juste qu'il y a un délire avec un dieu requin ou je sais pas trop quoi, mais c'est vrai que ça manque un peu de développement de personnage. Peacemaker c'est pareil, j'ai bien aimé son personnage, c'était un peu l'esprit drôle du film. Mais c'est vrai qu'on n'a pas assez de développement de personnage le concernant aussi. Donc je sais pas si dans la série ils vont choisir de développer un peu son background ou est-ce qu'ils vont juste faire la suite. Donc on suppose que c'est une suite plutôt. Mais ça aurait été intéressant de voir un peu plus quoi. D'en avoir un peu plus pour comprendre d'où ils viennent. Sinon, grosse facilité scénaristique et je pensais surtout à une scène où en gros Rick Flag retrouve le disque dur. Il va vouloir le dévoiler à la presse pour dévoiler tout ce qui se fait dans ce laboratoire là un peu bizarre, là. Et en fait, il y a les scènes avec Peacemaker et finalement il va tuer Flag. Et Ratcatcher 2 va récupérer le disque dur, bref. Et au moment où Peacemaker s'apprête à tuer Ratcatcher 2 pour récupérer le disque dur, il y a Bloodsport qui tombe de quelques étages, tac, 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 et qui arrive juste face à cette scène-là au moment où Ratcatcher 2 allait se faire tuer, et donc il arrive à la sauver. Donc vraiment, c'est des scènes comme ça où tu as quelques facilités scénaristiques. Après, moi ça m'a pas gêné à comprendre l'histoire, mais c'est vrai que. Sinon, Harley Quinn, je parlais d'Harley Quinn, il y a sa scène avec le président, où elle tue le président, où c'est vrai que j'ai pas très bien compris. C'est vraiment la scène où ça m'a un peu gêné parce que j'ai pas très bien compris ce qu'elle faisait dans l'histoire. C'est vraiment un peu long et tu te demandes vraiment ce que ça fait dans l'histoire. Vraiment, je sais pas. Sinon, oui, il y a beaucoup de personnages qui meurent dès le début, et ça va dans le délire un peu déjanté, un peu on s'en fout, etc. Il y a vraiment des personnages comme Captain Boomerang qui, dans les 20 premières minutes du film, va mourir. Et il y a la belette, la belette on va la revoir à la fin, on va comprendre qu'elle est pas morte, mais il y a la belette, il y a le personnage de Javelot, etc. Il y a plusieurs personnages comme ça qu'on va juste découvrir. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, on aurait aimé peut-être un peu plus de développement de personnages, mais au final, ça va dans le temps du film, ça va pas déranger. On s'en fout. c'est vraiment ça. Après, il y a la mort peut-être un peu trop violente de Polka Dot Man. Donc le personnage qui lance des acides couleurs, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais lui, c'est vrai qu'on avait un peu de développement de personnage. Et c'est vrai qu'il est mort un peu violemment écrasé par l'étoile de mer. C'est un petit peu violent. Moi, j'étais en mode, ok, il est vraiment mort là. Il est vraiment mort parce que vraiment, je commence à bien aimer ce personnage. Non. Et puis aussi la scène post-générique, j'ai pas très bien compris pourquoi Peacemaker est toujours en vie. C'est un peu bizarre. Tu te demandes comment il a pu survivre à autant de. Tout lui est fondé dessus. Il est encore vivant. Donc par contre, ça fait un bon teasing pour la série. Parce qu'il y a une série qui va sortir pour l'année prochaine sur Peacemaker, donc ça fait un bon teasing pour la suite des événements dans cette série. Et peut-être qu'on va découvrir un peu comment il a survécu, mais c'est vrai que pour l'instant, pourquoi comment il a survécu. Voilà, j'avais que ça à dire. Sinon, il y a quelques bonnes scènes aussi au début où on va avoir de bonnes mises en scène. Il y a de la bonne mise en scène aussi dans ce film. Puis voilà quoi, donc je pense que j'ai fini sur tout ce que je voulais dire de ce film. Donc c'est quand même un très bon film avec de très bonnes scènes d'action, etc. Comme je disais à la partie de mon spoiler. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour ceux qui sont pas déjà partis, je vais le répéter une fois, abonner, à lâcher un petit commentaire, à mettre un like, tout ce que vous demandez youtubeurs. Puis voilà, on se retrouvera pour de prochaines critiques ou avis comme ça. Et vous me dites ce que vous en pensez, etc. J'ai bien aimé faire cette vidéo, donc je vous conseille quand même d'aller voir ce film. Voilà. Allez, au revoir.